Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et on parle digital marketing. Dans cette vidéo, nous allons voir un des canaux d'acquisition les plus utilisés et qui est presque tout le temps nécessaire de maîtriser pour une stratégie digital marketing complète, Facebook Ads. Nous allons voir 5 erreurs classiques que vous devez absolument éviter pour des campagnes de pub Facebook réussies. Alors, que ce soit pour une utilisation simple avec un objectif de conversion directe, un achat par exemple, dans une stratégie d'acquisition à plusieurs bandes comme la génération de leads, la récupération d'un contact, d'un email, ou de retargeting, cibler une audience qui a déjà été en contact avec votre produit à un autre endroit, ou encore juste dans un but de notoriété de votre marque, Facebook Ads est devenu quasiment incontournable quand il s'agit d'acquisition. De plus, avec l'évolution de l'algorithme de Facebook, la publicité devient très souvent nécessaire pour appuyer et accompagner une stratégie de contenu sur Facebook. Soit pour étendre l'audience d'une publication efficace, dans le meilleur des cas, soit pour pouvoir juste correctement toucher sa propre audience Facebook, dans le pire des cas. Alors cette plateforme est assez complexe à prendre en main, mais c'est comme tout, on apprend en expérimentant et en faisant des erreurs. Le problème, c'est que pour en tirer suffisamment d'enseignements, il faut dépenser pas mal de budget et y passer beaucoup de temps. Je voudrais avec cette vidéo vous faire gagner du temps et de l'argent en vous faisant profiter de mon expérience. Voilà donc 5 erreurs classiques que j'ai faites et que je voudrais vous éviter de répéter pour des campagnes Facebook Ads réussies. Avant de commencer à se lancer dans des campagnes Facebook Ads, et afin de pouvoir bénéficier de toute la puissance de l'outil, il convient d'effectuer une préparation de votre page Facebook. Alors, en quoi consiste cette préparation? Eh bien, il s'agit de montrer votre page Facebook sous son meilleur jour. Premièrement pour les algorithmes Facebook Ads et deuxièmement aussi pour les futurs visiteurs de votre page venant de ces publicités. En ce qui concerne les algorithmes d'optimisation des campagnes, certaines audiences ont besoin de votre audience actuelle comme base, comme par exemple les amis des fans, les audiences similaires, les audiences lookalike ça s'appelle, mais on en reparlera, etc. Les visiteurs de votre page Facebook doivent quant à eux trouver une page qui donne envie, avec une belle identité visuelle, un banner vidéo si possible, etc. Bon alors ça tombe un peu sous le sens. De toute façon, il faut soigner la présentation de la page Facebook. Mais d'autant plus lorsque vous réalisez des campagnes de publicité Facebook, car votre page est bien souvent la vitrine consultée par les gens qui viennent des publicités Facebook et qui cherchent à se renseigner sur votre marque. Il sera donc préférable d'avoir un nombre minimum de fans et d'interactions avec vos publications. Il s'agit de la fameuse social proof. Le manque total de likes et de commentaires peut bien sûr en refroidir plus d'un. Et ce, même si la proposition de valeur les intéressait au départ. Alors attention, plaire aux visiteurs et bien optimiser sa page pour le bon fonctionnement des algorithmes de Facebook Ads sont deux objectifs qui se marchent un peu sur les pieds et qui peuvent avoir des conséquences désastreuses s'ils ne sont pas pensés ensemble. Je m'explique. Par exemple, si vous lancez la page Facebook de votre produit, vous avez donc peu de fans. Vous seriez donc tenté d'en acheter 500 juste pour faire bonne figure. Même si par la suite vous arrivez à acquérir, on va dire, 200 nouveaux vrais fans, si vous souhaitez utiliser l'audience lookalike de vos fans, celle-ci sera également calquée par l'algorithme de Facebook Ads aussi sur les 500 comptes que vous aviez achetés, ruinant par la même occasion toute possibilité de réussir cette campagne. Ce que je vous conseille donc avant de vous lancer dans des campagnes Facebook Ads, c'est de nettoyer votre base de fans. Vous allez dans les paramètres et vous supprimez tous les fans qui ne correspondent pas à votre audience cible. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'importance de ne s'adresser qu'à son audience cible et d'éviter les autres. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. De même pour les pages plus anciennes avec un nombre conséquent de fans, avec le temps votre audience a pu évoluer ou votre message ou votre produit, il vaudra mieux aller faire le ménage quitte à avoir une audience de base plus restreinte, mais qui vous permettra d'avoir des campagnes de pub plus efficaces par la suite. Deuxième écueil dans lequel on tombe très facilement, le choix de l'objectif de la campagne. Il s'agit de la première étape d'une création de campagne Facebook, et on a tendance à la zapper rapidement. Or, elle est extrêmement importante si on comprend bien l'algorithme de Facebook. Vous avez donc le choix entre plusieurs groupes d'objectifs. Le niveau 1, la sensibilisation, pour susciter un premier intérêt pour votre produit ou votre service. Le niveau 2, la considération, pour inciter à s'intéresser davantage à votre marque et à rechercher plus d'informations la concernant. Et le niveau 3, la conversion, pour encourager à acheter ou à utiliser votre produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque objectif, l'algorithme de Facebook ne va pas se comporter de la même manière. Et croyez-moi, c'est flagrant. Si vous en doutez, je vous mets en lien dans la description une étude qui a prouvé la différence de résultats selon les différents objectifs de campagne Facebook Ads.
Alors, pour prendre un exemple précis, si vous choisissez l'objectif trafic, votre publicité sera présentée à toutes les personnes les plus susceptibles de cliquer dessus, et au plus petit CPC, le coût par clic. Facebook va donc pousser votre publicité auprès des personnes qui cliquent le plus facilement possible, parce que tout simplement pour Facebook, ça s'arrête là. Et c'est vous qui lui avez demandé. Vous vouliez des clics, du trafic, en voilà. Il est donc important de ne pas se tromper d'objectif. Si en plus votre audience n'est pas assez affinée, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez ajouté de filtres d'intérêt, de zones géographiques, etc., vous avez vite fait de vous retrouver avec beaucoup de trafic pour pas cher, mais extrêmement peu qualifié. Mais si vous faites pas attention, il peut y avoir bien pire. Si vous prenez un objectif d'interaction avec comme optimisation les mentions j'aime de votre page, vous pouvez vous retrouver assez vite avec énormément de nouveaux fans, mais qui ne correspondent pas du tout à votre audience cible. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui cliquent facilement sur le bouton j'aime. Et si vous vous souvenez du premier problème avec les lookalike audience, vous risquez de vous parasiter d'autres types de campagnes à l'avenir. Par conséquent, ne prenez pas cette étape à la légère, et si vos publicités ne vous donnent pas les résultats escomptés, allez tout de même vérifier pour quel objectif elles sont optimisées. La troisième erreur que je vois très souvent est de définir une audience trop large. Lorsque Facebook vous demande quels sont les centres d'intérêt de votre audience cible, on est tenté d'en mettre le plus possible pour ne pas perdre des clients potentiels. On a même peur d'en oublier. On croit naïvement qu'on a ainsi plus de chances de toucher les personnes qui seraient intéressées par notre produit. Par exemple, si vous faites la promotion d'une marque de rideaux, le premier ciblage intuitif qui nous vient serait les gens qui aiment la déco. Donc on est tenté de mettre comme intérêt toutes les marques de déco intérieure. Et il y en a beaucoup en fait. Il y a deux conséquences négatives à ce réflexe. Premièrement, si la publicité ne marche pas, et même si elle marche d'ailleurs, on ne saura jamais lequel de ces intérêts marche mieux que les autres. Pour reprendre notre exemple, peut-être que les gens qui aiment made.com nous intéressent plus que les gens qui aiment Roche-Beaubois, ou inversement. Il s'agit pourtant de deux marques qui vendent des meubles. Il ne faut pas oublier que ce sont des pages qui sont gérées par des humains, donc plus ou moins bien gérées, et donc peuvent avoir des audiences plus ou moins bonnes pour votre produit. Malgré ce que vous pouvez penser intuitivement d'une audience, il faut tester et voir. Deuxième problème, les types d'audience. En effet, il faut toujours avoir un message qui colle parfaitement à l'audience cible. On ne s'adresse pas de la même façon à deux audiences cibles différentes. J'en parle justement dans une vidéo où j'évoque l'importance de coller aux problématiques spécifiques de l'audience et d'utiliser ces codes. Le lien est dans la description. Pour reprendre notre exemple, Roche-Beaubois et made.com ont certainement pas la même audience et ne doivent donc pas être abordés de la même manière. Par conséquent, au lieu de mettre une grosse liste d'intérêts, je vous conseille de diviser votre campagne en une multitude d'ensembles de publicités distinctes. Cela vous permettra d'avoir juste plus de marge pour manœuvrer. Lorsque, après une requête Google, on clique sur un des résultats de recherche, c'est que d'après le titre et la description qui nous est proposée, on estime que ce résultat va nous convenir. Si jamais la page où on arrive ne reprend pas la promesse de ce sur quoi on a cliqué, c'est bien sûr déceptif et c'est un bon moyen de nous faire quitter la page et revenir en arrière. Je parle de ce cas bien précis dans une vidéo sur les optimisations SEO simples pour votre site. Ce problème de recherche sur Google est finalement exactement le même avec les publicités Facebook. Si vous avez créé une pub et que vous avez réussi à me convaincre avec une proposition, un message, un visuel, il serait judicieux que je retrouve exactement la même promesse sur la page de destination. Sinon, vous allez devoir me convaincre à nouveau. Vous ne voulez pas créer ce genre de friction. Vous voulez me rendre mon parcours le plus simple et le plus fluide possible. Je remarque souvent ce manque de cohérence entre la publicité et la page de destination finale. Et bizarrement, les pubs qui fonctionnent le mieux maintiennent cette cohérence. Par conséquent, si vous constatez un bon CTR sur votre publicité, un bon taux de clic, mais que pour autant cela ne convertit pas sur la page de destination, ou que vous avez un fort taux de bounce, le taux de gens qui partent immédiatement, la raison pourra être ce manque de cohérence. Il faudra donc avant toute chose créer une landing page, une page spécifique d'atterrissage, reprenant la proposition, le texte, les couleurs, etc. En bref, reprendre la promesse de votre pub. Pour éviter cette erreur classique, il faut se mettre à la place de votre audience cible. Ad fatigue. C'est le terme. Une bonne publicité n'est pas éternelle. Il ne suffit pas de partir de 5 € et de quotidiennement augmenter son budget pour faire grossir proportionnellement son revenu. Revenu finançant directement l'investissement dans la pub. Ça, c'est juste de la poudre aux yeux pour vendre des formations. L'ad fatigue de vos pubs Facebook se manifeste lorsque l'audience cible de votre annonce se voit proposer votre pub trop souvent et que votre taux de clic diminue à mesure que le nombre de fois où la publicité est vue augmente. Alors c'est assez frustrant si vous aviez trouvé un bon filon, mais cette ad fatigue peut être prévue et anticipée. Pour ce faire, il y a plusieurs solutions à préparer. 1. Prévoir de changer la pub en elle-même, les visuels, les couleurs, les textes, et essayer un autre format. 2. Rafraîchir l'audience en la modifiant, en l'élargissant. 3. Essayer un autre objectif de campagne. Comme on l'a vu dans la deuxième partie de cette vidéo, peut-être qu'une autre optimisation de l'algorithme va rafraîchir artificiellement votre audience. 4. Changer l'offre en elle-même, un pourcentage de réduction différent, un avantage supplémentaire, une promesse différente, etc. Vous pouvez retrouver en détail toutes les méthodes pour lutter contre l'ad fatigue dans différents articles de blog que je vous ai mis dans la description.
C'était donc mes 5 erreurs classiques que j'ai faites sur Facebook Ads et que je suis content d'avoir fait pour pouvoir vous les exposer ici. Je pense même faire d'autres vidéos sur le sujet tellement il y a d'erreurs à éviter. Alors, pour récapituler. 1. Bien préparer sa page Facebook avant de lancer des pubs, pour mettre toutes les chances de son côté vis-à-vis de l'algorithme ainsi que des premiers visiteurs. 2. Bien définir son objectif, afin de tirer au mieux profit des optimisations de l'algorithme. 3. Diviser votre audience cible le plus possible, pour délivrer un message spécifique à une audience spécifique, et ainsi savoir quelle audience est la plus réceptive. 4. Maintenir une cohérence entre votre publicité et la page de destination vers laquelle vous envoyez ceux qui ont cliqué. Et enfin 5. Anticiper l'ad fatigue, en préparant des pubs, audiences, promesses alternatives. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à éviter ces erreurs, vous faire gagner du temps et de l'argent, vous permettre d'avoir des campagnes Facebook plus profitables pour votre business, mais surtout, et c'est le plus important, ne pas vous décourager. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description, et je vous enverrai d'autres conseils et bonnes pratiques en exclusivité. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao!